Les Rois de l'Arnaque, évidemment. Wow. C'est ce qui vous a propulsé, hein. Ouais. Là, c'est un truc de malade. Hein. Je savais pas que ça allait être comme ça. Vous vous rendez compte que vous Non. êtes devenu comme une égérie pour certaines personnes Et les gamins, ils crient votre nom dans les cours de récré. C'est un truc de fou, hein. Grâce à la chanson. Ouais, Grâce bah oui. grâce à la chanson et les parents grâce au film. Ouais. Ouais. Mais la chanson est vraie. Les paroles sont vraies. Sont réellement vraies. Et la deuxième chanson, c'est sur ma sortie, ils sont vrais, c'est un tube. Ça va être déjà un tube. Vous l'aviez senti venir, le film, enfin la série Netflix, ça allait cartonner comme ça? Non, pas du tout. L'escroquerie du siècle. Hein, pas du tout, parce que pour moi, c'est pas l'escroquerie du siècle, ça a été ma plus petite affaire. Mais c'est la vérité en plus. Ah bah des Ça a été la plus grosse affaire dans le temps. Ouais. Mais ça a été ma plus petite affaire que j'ai faite dans ma vie. Ouais. C'est pas ça qui m'a... Ça vous amuse de voir les images? Ouais, c'est la bande-annonce. J'étais gros. Ouais, vous avez bien maigri d'ailleurs. Ouais. Vous avez fait un régime? Là-bas, sport à tout va. Ouais, sport à tout va. 5 heures par jour. Et là, j'ai un peu abandonné, j'ai un peu maigri, donc je me remets en forme. C'est les vacances qui arrivent. On vous voit dans le film de Netflix, là, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens vous apprécient autant, avec ce caractère. Vous êtes souvent en train de gueuler, Marco Mouli. Si, vous êtes un peu un gueulard. Ouais, enfin, si vous gueulez pas, les gens vous écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent, donc... Quand vous vous énervez vraiment là sur certaines scènes des Rois de l'Arnaque, il n'y a rien n'est mis en scène là-dessus, Marco? Non, vraiment rien, non. C'est vous comme ça qui partez en live? Je sais ni lire ni écrire quelle scène vous voulez que j'écris ou c'est quelle scène vous voulez qu'on m'écrie. Donc c'est comme hier dans l'avion. Il y a quelqu'un, on crie mon nom dans l'avion, bam, 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 puis il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un de connu, il me dit, excusez-moi, vous pouvez me faire un autographe? Je dis, monsieur, il n'y a plus d'autographe, mais moi je ne sais pas écrire. Ouais. Donc qu'est-ce que je lui dis, faites une photo, on fait une photo ensemble. Non, elle veut un autographe. Je dis, mais vous êtes au courant, vous connaissez le film, je ne sais ni lire ni écrire. Eh ben, écrivez ce que vous voulez. Ben, j'ai fait un cœur, j'ai écrit Marco Mouli, ça je sais l'écrire et c'est tout. Ça veut dire que non, je ne sais ni lire ni écrire. Et puis aujourd'hui, je m'en fiche de savoir écrire et lire. Aujourd'hui, c'est pas ça qui m'importe, c'est la réflexion qui m'importe. Ouais. C'est de savoir comment je vais gagner. Ouais. Ouais, voilà, il y a des gens qui sont payés pour écrire, il y a des gens qui sont payés pour parler en anglais, il y a des gens... Autant faire travailler tout le monde. Vous avez quitté l'école à quel âge, Marco? Je n'ai jamais été. Hein. J'ai été peut-être allé... C'était 7-8 ans, je crois, un truc comme ça. Pas, ouais, mais 7 ou 8 ans, ça veut dire que j'ai dû faire, un mois d'école, en tout. Un mois d'école. Ouais, en changeant, il y a 30 jours, en changeant 30 fois d'école. À ce petit garçon, là, si vous pouviez lui dire quelque chose, remonter en arrière, vous lui diriez quoi pour la suite? Ne fais pas ce que j'ai fait. Ah bon, en plus? Mais oui, parce que la vie, elle est tellement belle, cette vie-là, mais tellement belle qu'on la voit même pas, parce qu'elle passe trop vite. Ouais. On n'a pas le temps de souffrir, on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc quand vous ennuyez pas, le temps passe vite, et quand vous ennuyez, vous voyez le temps passer. Donc il faut apprendre à aimer les choses. J'ai jamais rien aimé, j'ai toujours avancé comme un bulldozer, j'ai toujours couru après l'argent, mais c'est une chose, il n'y a pas, je sais pas, aujourd'hui j'ai un âge où la vérité, j'aurais préféré apprécier les choses, apprécier mes enfants, voir mes enfants souvent, mais j'étais tout le temps en vadrouille, en train de dépenser l'argent, voilà. Ouais, ça ce sont les regrets. Ouais, voilà les regrets. Et vous en parlez, vos enfants, de ça? De cette absence du papa? Énorme. Un jour, mon fils, il m'a attrapé, il m'a parlé, et encore une fois, il a raison. Pourquoi? Parce que vous savez... le matériel, ça veut tout dire, c'est bien, c'est tranquille, mais en réalité, vous esquintez tout ce que vous avez à côté de vous. Parce que vous achetez les gens, et c'est pas beau d'acheter. C'est clair. Et il faut pas acheter ni l'amour, ni les gens. Laissez-les vous aimer, parce que quand vous êtes une bonne personne, on vous aime. C'est tout. Voilà. Là, c'est ce que vous donnent les gens dans la rue, quand ils vous croisent. Énorme. C'est 100%. Il y en a beaucoup qui cherchent pas trop à comprendre ce que vous avez fait ou pas. Non, on m'a arnaqué 3 fois sur Insta, mais ça me va. Ah bon? Ouais, ça me va. Il y en a un, il me dit, je t'adore, je suis ton fan, dabadi, dabada, dabada. Je dis, merci beaucoup. Il me dit, ouais, mais il manque 200 € pour payer mon loyer. Et là, il me l'a tellement bien fait que je lui ai envoyé 200 €. Ah, c'est magnifique. Vous envoyez de l'argent comme ça? Mais non, 200 €, le mec, il me dit, voilà, c'est pas une question d'argent, c'est une question de... J'aime bien la façon qu'on m'attaque. Voilà. S'il y a une bonne façon, j'y vais. Voilà, même si je sais que je me fais arnaquer. Est-ce que vous avez des personnalités qui vous parlent aujourd'hui, qui sont venues vous voir? On sait que vous êtes assez proche de Cyril Hanouna. Est-ce qu'il y a des gens... Gad Elmaleh, plusieurs, tout le monde. Ouais, mais... Gad, il vous connaît depuis longtemps. Mais je connais tout le monde depuis longtemps. Avant, vous savez,
Je parle pas d'eux. Hein. Ouais. Vous savez, la plus belle approche que j'ai fait, le plus beau commercial que j'ai fait, je vais vous la dire, j'ai jamais dit. Quelqu'un est toujours fan de quelqu'un. Ouais. Et moi, mon avantage, quand j'avais rendez-vous avec une banque ou quand j'avais rendez-vous avec quelqu'un, je me renseignais de qui il était fan. J'ai appelé l'agent et je payais le déjeuner. Et là, le fan, enfin l'acteur ou l'actrice ou le chanteur venait assis à ma table et je gagnais des points dans le contrat. Voilà, c'est du vrai commercial. Mais ça, c'est du business. C'est trop fort. Ouais, le mec était épaté par le fan qu'il était et moi, par derrière, je signais ce que je voulais. Vous l'avez fait avec Gad Elmaleh, ça ? Non, Gad Elmaleh, c'est un ami. Non, on parle pas des gens que j'aime réellement. Oui, on parle des... Gad, vous avez quel rapport avec lui ? Il m'a apprécié, il a fait mon image dans Coco, bon, qui n'était pas aussi extravagant, hein, bien sûr. Hein. Et puis, c'est une très, très, très bonne personne extérieure de la scène. C'est un mec qui est comme moi, qui est normal, qui est entier, qui aime les gens, qui aime qu'on l'apprécie. N'importe quoi, ça peut le blesser parce qu'il aime les gens. Non, ça. Mais Cyril, Gad, Jamel Debbouze, c'est des mecs, c'est des... Et être autour de la table sur TPMP, ça vous dirait ? En tant que... En récurrent, en tant que chroniqueur ? Non. Ah bon ? Non, vous voulez pas ? Non, vraiment pas. On me l'a proposé, non. Pour quelle raison ? Non, c'est comme les placements de produits, je veux pas non plus. D'abord, c'est pas mon métier, il n'y a pas assez à gagner. Bah oui. Parce que ça paye pas assez cher, surtout pour mon poste. Ça paye pas assez cher, il n'y a pas... Mais vous l'avez dit à Cyril, ça ? Non, je l'ai pas dit à Cyril, mais bon, gagner... Là, quand vous y allez, vous n'êtes pas payé, hein, Marco. Hein. Non, vous y allez c'est de l'amitié, c'est de l'amitié. Une fois, il m'a appelé, j'étais à Marrakech. Il m'a appelé, il était 11h, je lui ai dit, j'arrive pour toi, Cyril. C'est ça, vous savez, de dire je t'aime dans la vie, c'est des paroles. Les preuves d'amour, c'est celle-là que je vais donner. Ça, c'est très drôle quand même, que vous refusez parce que c'est pas payé assez cher.